Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de rendez-vous. Nous allons parler cette semaine de festivités médiévales, nous allons parler jardinage, nous allons parler animation avec et autour du vélo et enfin nous allons parler spectacle vivant. Nos invités de la semaine sont Perrine Spérandieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'association du Vieux-Châtel. Évidemment, on est sur la forteresse médiévale de Châtel-sur-Moselle où il y a justement la fête médiévale. Opus 2024, donc dimanche 19 et lundi 20 mai, c'est le week-end de Pentecôte comme de tradition. A tout à l'heure, Perrine. Et Marion Rabita, chargée de communication à la MSA Lorraine, vous organisez, vous proposez 2 journées ouvertes au grand public de la terre à l'assiette, samedi 25 et mardi 28 mai au Jardin de Cocagne à Thaon-les-Vosges. C'est la seconde édition de cette opération dont vous nous détaillerez le contenu tout à l'heure. En seconde partie d'émission, on va parler de mai à vélo, ça c'est en Déodacie, une proposition de l'Office de tourisme intercommunal de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et on aura Anne-Claire Sebalt pour un nouveau spectacle, spectacle annuel proposé sur la scène de la rotonde de Thaon-les-Vosges mais version un petit peu plus étoffée cette année. Allez, Perrine Spérandieu, donc vous êtes la vice-présidente de l'association du Vieux-Châtel. Fête médiévale, l'édition 2024 aura donc lieu dimanche 19 et lundi 20 mai, c'est le fameux week-end de Pentecôte. Alors, Xème édition, combienième d'édition ? La 19e. 19e édition. Alors, 19e édition, avec une ambition, dépasser ce fameux cap des 5000 visiteurs auxquels vous courez, sans vraiment courir, c'est pas une fin en soi. Voilà. Allez, on va tout de suite voir bien sûr quelques images de l'édition de 2022, puisque c'est une fois tous les 2 ans. Qu'est-ce que vous nous proposez pour cette nouvelle édition ? Alors, il y a beaucoup de choses. On a fait évoluer. Donc, en 2022, on avait accueilli 4800 visiteurs. C'était une belle surprise parce qu'en fait, l'édition précédente, c'était en 2018. À cause du Covid, il n'y en avait pas eu en 2020. Et on avait fait un peu plus de 3000 visiteurs. Donc, passer à 4800 en 2022, c'était vraiment une très belle surprise. Et on s'est dit, ça doit être notre objectif, 4800, 5000. Et il faut faire évoluer aussi notre fête, justement, pour continuer à accueillir des visiteurs et avoir des nouveautés, comme on l'a toujours fait, mais encore plus cette année. Quelques rappels historiques tout bref sur la forteresse de Châtel-sur-Moselle. Oui, avec plaisir. Donc, c'est une forteresse, les premières traces apparaissent au XIe siècle. On est vraiment typiquement sur l'histoire lorraine, du duché de Lorraine et du duché de Bourgogne, où la forteresse la forteresse de Châtel va passer du duché de Lorraine au duché de Bourgogne en fonction des époques et revenir Lorraine à la fin de l'époque médiévale pour finir par être rasée en grande partie par les troupes de Louis XIV à la fin du XVIIe siècle et quelques décennies plus tard on deviendra français. Mais ça rappelle aussi, ça permet à nos visiteurs qui viennent toute l'année de comprendre que ça fait pas si longtemps que ça qu'on est français en Lorraine et qu'on a surtout été lorrains et bourguignons pendant très très longtemps. Et ça fait pas si longtemps que ça non plus que cette forteresse de Châtel-sur-Moselle, on peut la voir telle qu'elle est, puisque voilà, ça fait évidemment des années que le chantier de restauration, alors pas le chantier, c'est pas une vraie préservation plutôt que de restauration évidemment. L'idée c'est pas de la faire renaître, non pas de ses cendres, mais sur ses ruines, mais de garder l'existant et de le conserver le plus longtemps possible, et donc de valoriser cet existant patrimonial hyper intéressant, bien évidemment, sur notre département. Fête médiévale, dont on voit toujours quelques images de l'édition 2022. Vous occupez l'ensemble du site. Combien d'exposants ? Quel type d'animation ? Et quelle nouveauté ? Alors, on occupe une grande partie du site, puisqu'on occupe le site de la forteresse, mais également la place de la mairie. Donc, comme en 2022, on va utiliser la place de la mairie et quelques rues adjacentes, parce qu'on veut que ça soit une fête de la commune de Châtel-sur-Moselle et pas seulement de la forteresse. Donc ça, c'est important pour nous. Et puis, on a besoin de plus en plus de place aussi. C'est un petit côté pratique. Victime de votre succès. Exactement. Et puis, la place de la mairie est assez pratique, puisqu'en fait, elle est plane. Donc, ça nous permet d'accueillir des nouveautés comme une tour d'escalade cette année. Donc, en fait, c'est la compagnie Les Accros. C'est une tour où les enfants, mais même aussi les très grands enfants, pourront tenter l'escalade de la tour. Et en fait, c'est un siège. C'est comment faire le siège de la tour. Voilà. Donc ça va être une belle clin d'œil historique. Voilà, une belle nouveauté qui va vraiment plaire à tous les publics. On aura toujours les jeux médiévaux qui ont beaucoup plu il y a 2 ans sur la place de la mairie et qui vont de nouveau être disponibles cette année. Et puis, donc, les grandes nouveautés, c'est notamment notre grand spectacle. Alors, on a toujours fait des spectacles. Un spectacle dans les Fossés Nord. L'idée, c'est
c'était de travailler, que ce soit l'association qui travaille plus sur le scénario et pas forcément qu'on laisse libre cours aux troupes, en fait. Et donc, aujourd'hui, l'association a travaillé, donc les bénévoles de l'association ont écrit le spectacle autour du fait historique qu'on va relater, qui est un fait historique de 1470, avec une guerre entre la garnison du duché de Lorraine, de Charmes et d'Épinal contre la garnison de Châtel, qui était bourguignonne, avec un siège manqué, des vols de troupeaux, enfin il va y avoir des animaux, ça va être très sympathique. Et puis sans vouloir non plus raconter tout, mais bon, l'affiche parle d'elle-même, il y aura des canons aussi, enfin voilà, donc ça va être un beau spectacle, et c'est mis en scène par John Di Domenico, qui est donc un metteur en scène professionnel de la troupe Chevaux de Prestige. Avec donc ces troupes qui se sont associées à vous pour monter le spectacle. Ouais, exactement. Effectivement, c'est sur le plan valorisation du patrimoine et puis implication des bénévoles. Et Dieu sait si ça demande du travail, cette forteresse de Châtel-sur-Moselle, pour la préserver et pour la valoriser. Ah, c'est super intéressant. L'idée, c'est de rester là-dessus les années suivantes. Oh ben on verra, là, on est déjà dans cette fête-là. Mais oui, l'idée, c'est quand même que l'association, si on peut écrire le scénario et à chaque fois travailler sur ce spectacle, c'est aussi très gratifiant pour les bénévoles de notre association. Et puis aussi, on a intégré des figurants. On a fait un appel aux figurants. Donc on a des figurants du territoire, 20 km à la ronde, qui vont faire partie du spectacle. Donc c'est aussi c'est très sympathique aussi de pouvoir intégrer le territoire sur ce spectacle avec les figurants. La forteresse de Châtel-sur-Moselle, on le sait, un pôle d'attraction intéressant, en devenir sans cesse sur le territoire de la Com d'Aglo d'Épinal, qui en assure la gestion maintenant, et puis la promotion surtout. Le nombre de visiteurs par an? Alors, hors fête médiévale, on n'atteint pas les 10 000, on a entre 9 et 10 000 visiteurs par an, sachant qu'on a des scolaires, on a 4 000 scolaires en 2023. Donc c'est quand même intéressant, parce que ce sont des écoles qui viennent à 1 heure de route aux alentours et qui viennent découvrir la forteresse, et qui en plus font un atelier sur place. Ils passent la journée, en fait, donc ils repartent toujours avec un objet qu'ils fabriquent sur place, un objet qu'on trouve à l'époque médiévale, évidemment, et ils passent, eux, la journée. Donc c'est 4 000 scolaires, puis le reste, ce sont les visiteurs classiques, les événements qu'on fait aussi toute l'année, puisqu'il n'y a pas que la fête médiévale, on fait des événements toute l'année. Et on va finir là-dessus, justement, cet été. En 2 mots, cet été, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors cet été, on a, comme depuis quelques années, nos visites aux torches, qui plaisent toujours autant. Donc on aura 2 sessions, une fin juillet, une en août. Donc c'est sur notre site internet pour les dates. Et puis le 24 août, on a la soirée poétique, ça c'est une nouveauté. Donc ça va être en partenariat avec la compagnie Le Pays de ma Tête, qui va venir chanter dans les galeries, donc des musiques du monde. Ça va être très divers et varié. Et aussi avec le planétarium, qui va pouvoir nous aider à faire une lecture du ciel. Une diversification culturelle à suivre et intéressante à la forteresse de Châtel-sur-Moselle. Mais le rendez-vous là tout de suite maintenant, c'est la fête médiévale, dimanche 19 et lundi 20 mai, évidemment le lundi de Pentecôte. Merci beaucoup Perrine Ferrandio, à très vite. Marion Rabita, chargée de communication donc de la MSA Lorraine, MSA bien sûr, Mutualité Sociale Agricole, vous proposez pour la seconde édition des Journées de la Terre à l'assiette, samedi 25 et mardi 28 mai au Jardin de Cocagne à Thaon-les-Vosges. C'est en matinée de 9h à midi. La raison d'être de ces ateliers de votre part, la Mutualité Sociale Agricole? Alors, la journée de la Terre à l'assiette, elle s'organise dans le cadre d'une thématique qui a été valorisée par l'ensemble des caisses sur le réseau, sur le territoire français, dans le cadre d'une démarche engagée pour l'alimentation, qui a été menée par les élus MSA. Car en fait, nous avons tout un réseau d'élus qui agit sur nos territoires. Et donc, nos élus se sont retrouvés et se sont réunis pour justement organiser un événement en partenariat avec les Jardins de Cocagne. Et donc, on choisit de mettre en place cet événement. Qui s'adresse au grand public. Qui s'adresse au grand public. On précise, la MSA, Mutualité Sociale Agricole, c'est quelque chose d'obligatoire pour toutes les professions attachées, affiliées à l'agriculture, mais là, en l'occurrence, non, vous vous adressez vraiment au plus grand nombre. On s'adresse au plus grand nombre. Ok. Concrètement, de quoi s'agit-il? Alors, concrètement, l'idée, c'est d'avoir nous allons proposer 3 ateliers. Donc, le premier qui va être sur le travail de la terre, avec toute une série d'informations sur la germination des plantes, le repiquage. Nous allons aussi présenter les outils pour le travail de la terre. Donc, tout ce qui permet, en fait, finalement, d'apprendre à bien travailler sa terre, bien planter les plantes pour qu'elles aient une bonne croissance et puis une bonne production aussi par la suite. Ok, donc ça s'adresse plutôt aux
jardinier amateur en devenir, pareil. Hein. Pour le coup, ça peut s'adresser un petit peu à tout le monde, puisqu'on Okay. peut faire ça aussi dans son jardin, mais parfois aussi sur son balcon, avec les enfants aussi. Hein. Les enfants peuvent s'inscrire à cet atelier. Ok. Donc, c'est gratuit, on c'est a envie gratuit. de préciser tout de suite. Bien sûr. Gratuit, mais c'est sur inscription. C'est sur inscription. Ok, Oui. l'adresse, Alors, l'adresse, le L'adresse, téléphone, c'est le 03 29 64 81 49. Ok, on le trouve facilement sur le web ou de Oui, source sur la notre MSA. site internet, Ok. vous pourrez retrouver toutes les informations. Et il faut s'inscrire auprès du travailleur social du secteur qui a participé aussi à la construction de cette action, Ok. qui s'appelle Nathalie Kiaille. Et donc, son adresse mail, c'est kiaille, kiaie.lorraine.msa.fr. Répétez. Kiaille, kiaie.nathalie.lorraine.msa.fr. Nickel, c'est fait. C'est la seconde édition, la première C'est la édition. La combien de première s'est participants? déroulée en juin l'année dernière et on avait à peu près une vingtaine de participants. Ok. Vous avez une envie de monter un petit peu en puissance, d'en Tout à fait. proposer d'autres dans d'autres parties du territoire? Alors cette année, on espère pouvoir avoir encore plus de participants car l'année dernière, tout le monde était vraiment ravi. Et effectivement, on organise des actions sur l'alimentation depuis déjà 2022 sur l'ensemble du territoire de la MSA Lorraine, donc Moselle, Meurthe-et-Moselle et Vosges, bien entendu. Et il y a déjà des actions qui sont prévues par la suite. Ok, c'est un petit peu dans l'air du temps, évidemment, de Exactement. parler de bien-être via l'alimentation et notamment dans le monde de Oui. l'agriculture, bien évidemment. Je ne vais pas vous lancer sur la crise agricole, c'est pas le thème. Mais j'imagine que vous auriez des choses à dire. Ok, merci à toutes les deux de votre participation à cette première partie de l'émission. Donc je rappelle, Perrine Spérandieu, rendez-vous dimanche 19 et lundi 20 mai à la forteresse de Châtel-sur-Moselle pour une nouvelle édition de la fête médiévale avec les nouveautés que vous nous avez décrites. Et Marion Rabita, donc journée de la terre à l'assiette, samedi 25 et mardi 28 mai au Jardin de Cocagne à Thaon-les-Vosges. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Restez avec nous pour la seconde partie de Qu'on se le dise. Seconde partie de Qu'on se le dise avec nous en plateau. Clémence Cuny, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission à l'Office de tourisme intercommunal de l'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges pour nous parler notamment de mai à vélo. C'est le samedi 25 mai sur la voie verte de la plaine du côté de Raon-l'Étape. Vous nous détaillez tout cela dans quelques instants. Et Anne-Claire Sebalt, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'éducation musicale et de chant choral au lycée Claude Gelée et vous allez nous parler d'un spectacle que vous avez coordonné, initié, le spectacle Cup Save the Tea, c'est le mercredi 15 et jeudi 16 mai sur la scène de la Rotonde à Thaon-les-Vosges. Vous nous détaillerez tout cela dans quelques instants. Clémence Cuny, nouvelle opération donc de mai à vélo en Déodacie. En Déodacie, on est plus précisément sur la voie verte de la vallée de la Plaine, donc au niveau de Raon-l'Étape. C'est donc le samedi 25 mai de 9h30 à 17h30. De nouveau, une nouvelle édition qui met en exergue l'activité vélo, Oui. mais aussi et surtout le patrimoine naturel, festif, patrimonial de ce secteur de la Déodacie. C'est ça, donc Mai à vélo, c'est la 3e édition qu'on organise donc avec l'Office de tourisme. Les deux premières, alors la destination se compose de 77 communes, dont 3 voies vertes. Et donc l'idée, c'est de valoriser un petit peu chacune de ces voies vertes et de mettre en avant la pratique du vélo, mais au sens des loisirs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Mai à vélo, c'est un événement national qui a été mis en place par le gouvernement suite aux périodes de confinement pour promouvoir justement cette pratique du vélo. Et nous, on a rebondi un petit peu là-dessus pour proposer des animations festives, ludiques, axées donc sur les mobilités douces, bien évidemment, mais aussi sur la protection, la sensibilisation à l'environnement. On va voir quelques images, quelques photos de la dernière édition qui était, au regard des images, du côté de la vallée du Rabodeau. Oui, c'est ça, la voie verte du chemin des Abbayes, donc Étival, Moyen-Moutier et Senonne. Voilà, une petite dizaine de kilomètres avec des animations tout au long du parcours. Pas mal de monde, malgré une météo pas exceptionnelle. Mais, et vous avez parlé de 3 voies vertes dans votre secteur. La 3e, c'est évidemment du côté de Hanould, Fraise. C'est ça. Où en est-elle? Parce qu'il y avait des projets de... Il y a un projet de liaison avec Saint-Dié, oui, effectivement, qui va avoir le jour peut-être dans les années à venir. Ok, et celle-ci, donc cette année, vous êtes du côté de Raon-l'Étape, donc sur
voie verte de la vallée de la Plaine, elle s'appelle. Quelle distance vous avez dit? Et puis les animations donc, qui sont prévues. Alors, la voie verte, elle fait 27 km, donc de Raon-l'Étape jusqu'au pied du Donon quasiment. Alors, on ne va pas faire des animations sur 27 km. Certes. Voilà. Par étape. Voilà, par étape. Donc, nous, on a prévu un petit parcours de 3 km à peu près entre Raon-l'Étape et La Trouche. Donc, c'est un lieu-dit qui se trouve entre Raon-l'Étape et Celles-sur-Plaine. Donc 3 km à peu près d'animation à destination des familles. Et après, donc, si les familles veulent poursuivre jusqu'à Celles-sur-Plaine, notamment le bord du lac, aucun problème. Quel type d'animation? Donc, concert, préservation de la biodiversité sur ce secteur? Alors, biodiversité, mobilité, comme j'ai dit. Donc là, il y aura le Conservatoire des espaces naturels de Lorraine qui viendra nous parler un petit peu des espaces naturels sensibles qui se trouvent sur le territoire. On travaille aussi en lien étroit avec les services de la communauté d'agglomération, notamment le service des déchets, qui propose des ateliers tri des déchets, fabrication de produits naturels, etc. Le service des mobilités, qui propose aussi un stand de réparation de vélos, de choses axées sur le vélo, sur les mobilités. Le service environnement, qui sera aux côtés du Conservatoire de Lorraine. Et puis le service des sports, qui propose des ateliers aussi de pratique, vraiment à destination des familles, pratique du vélo. Et puis, on a aussi pas mal de prestataires qui viennent présenter leurs activités. Alors, il y aura des moutons, il y aura une immersion dans la manifestation avec une géode et un drone qui proposera des images en temps réel de la manifestation. Et puis, voilà, une fanfare à vélo, pas mal de petites choses, des initiations au kayak. Plonger virtuellement au cœur du château de Pierre-Percé. Alors, ça sera pas vraiment le château de Pierre-Percé parce que ça sera un petit peu trop loin pour le drone. Voilà, mais ce sera une immersion sur le patrimoine de Raon-l'Étape, notamment le muséum-hôtel, les petites bulles qui se trouvent à proximité du départ de la manifestation, et puis le patrimoine historique de la ville de Raon. Ça, c'est le samedi 25 mai, donc direction, on peut venir de tout le département. Évidemment, pour y participer, c'est l'occasion de bouger gratuit sur notre département, et que vous soyez dans les Vosges centrales ou dans la Plaine, voilà, pourquoi pas profiter de cette animation sur la voie verte de la vallée de la Plaine du côté de Raon-l'Étape pour découvrir ce secteur de façon festive et avec un petit pas de côté intéressant, bien sûr. Et puis l'autre grosse animation à venir, c'est Un jardin dans ma ville. Ça se passera je n'ai plus la date, Un jardin dans ma ville, on va voir l'affiche. Ça, c'est en centre-ville de Saint-Dié-les-Vosges. Un petit mot sur cette nouvelle édition? Alors, c'est la date déjà, vous avez dit 18 et 19 mai, pardon. Donc, c'est la 10e édition du Jardin dans ma ville, avec une centaine d'exposants cette année, qui proposent toutes des thématiques autour du jardin, autour de l'environnement, autour comment pailler son jardin, comment avoir des pratiques qui favorisent... Très gros succès. Très gros succès. De plus en plus de monde, le centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges, avec un petit peu d'artisanat local, évidemment, les restaurateurs qui jouent le jeu, on le voit en sortant des terrasses. Voilà, le centre-ville, le temps d'une journée de Saint-Dié. Alors, ils jouent le jeu encore plus cette année parce qu'il y a une course de garçons de café qui sera mise en place aussi pour cette édition. Oui. Sur quelle distance? Alors ça, je sais pas. Je vais vous poser une colle, c'est pas grave, on découvrira. Faudra venir. Oui, ça c'est sympa, effectivement. Ok, allez, merci beaucoup Clémence Cuny. Donc je rappelle, le samedi 25 mai, la 3e édition de Mai à vélo. On est sur la voie verte de Raon-l'Étape. Et puis donc la nouvelle édition de Un jardin dans ma ville, la date, pardon? 18 et 19 mai. Voilà, merci beaucoup, je ne me l'étais pas noté. Merci. Anne-Claire Sebald du lycée Claude Gelée, nouveau spectacle que vous proposez, que vous coordonnez. C'est un spectacle le titre Cup Save the Tea, mercredi 15 et jeudi 16 mai à la Rotonde de Thaon-les-Vosges. C'est évidemment en soirée à 20h30. Pourquoi ce thème? Pourquoi ce cri d'amour alors peut-être pas à la couronne, mais à l'Empire britannique? Alors, cri d'amour, oui, parce qu'en fait, l'idée de départ, c'est de réaliser un spectacle sur le modèle des Proms, qui sont ces grands concerts anglais où on regroupe toutes sortes de personnes, où tout le monde peut venir, où tout le monde vient d'une part écouter de la musique britannique, de la musique anglaise. Et quand je dis toutes sortes de musique, aussi bien du rock que de la musique savante, de la grande musique d'Elgar,
de ces grands compositeurs anglais qu'on connaît peut-être moins, mais aussi des grands titres de Queen, Amy Winehouse, Police, etc. Et donc tout le monde se retrouve dans ces proms en Angleterre, et en fait nous, notre projet, c'était de retrouver cette ambiance, de fédérer autour d'un projet musical. Et donc vous êtes appuyé, alors pour la première fois, ou en tout cas, il y a déjà eu des choses précédemment, mais là vous êtes en partenariat avec les classes à horaires aménagés du collège Jules Ferry d'Épinal et puis l'orchestre Allegro Vivoge. Un petit mot tout rapide, bon, classe aménagée on sait, l'orchestre Allegro Vivoge, c'est qui et combien de personnes? L'orchestre Allegro Vivoge, donc c'est un orchestre qui est dirigé par Hugo Lutz, qui est un orchestre qui regroupe des très bons amateurs éclairés, quelques professionnels bien sûr, qui répètent à Épinal toutes les semaines et qui donc à qui on a fait appel, puisque c'est un orchestre qui correspondait à la nomenclature, à l'exigence, à la nomenclature, mais aussi qui avait envie de s'investir dans ce projet avec nous. Donc effectivement, ces trois entités qui se regroupent pour ce projet-là, donc les classes à horaires aménagées dirigées par Roxane Florimont, la chorale du lycée Claude Gelée, mais aussi c'est un projet qu'on a voulu ouvrir à toute personne qui souhaitait nous rejoindre. On a lancé des annonces sur les réseaux, on était présent à la fête des associations en septembre, et puis c'est un chœur et un orchestre qui, je dirais, à l'image un peu de ce qu'on fait, une sorte de crossover sur ce répertoire, qui permet de regrouper aussi bien des gens qui lisent la musique, qui sont musiciens de conservatoire, des élèves, des jeunes, des personnes plus âgées qui, par exemple, sont autodidactes et qui se retrouvent sur ce projet musical. Spectacle, malgré peut-être quelques professionnels évidemment dans l'orchestre Allegro Vivoge, spectacle amateur, puisque ce sont des jeunes ou monsieur et madame tout le monde qui y participe. On va voir quelques images du spectacle que vous aviez proposé l'année dernière, c'était autour de Broadway. C'est juste pour se donner un petit peu sur ce que vous disiez, l'exigence artistique et de prestations amateur que vous proposez. Donc vous étiez sur la scène de la Rotonde. Hein. Oui. Voilà, c'était le spectacle Broadway de l'année dernière. Cette année, pareil, une centaine d'artistes amateurs sur scène? Alors, une centaine d'artistes amateurs, comme je le disais, regroupés autour du projet, mais aussi 3 artistes professionnels, puisque on a donc 2 acteurs, Étienne Guillot, Valérie Mangenot, qui ont mis en scène le spectacle, mais également qui vont jouer des scénettes écrites par Gérard Viry sur justement cette célébration de la nation anglaise et des petites scènes qui vont, je dirais, nous rappeler tout ce qui fait l'humour anglais, tout ce qui fait la saveur de l'humour anglais. Cet humour anglais d'autodérision, mais également de regard, je dirais, outre-Manche, comment les Anglais nous regardent et comment nous regardons les Anglais. Donc ces scénettes-là, et une danseuse chorégraphe, Julia Bloomberg, qui intervient également sur le fait qui danse. Spinalienne, Julia Bloomberg, si je peux me permettre, avec son école de danse à Dompère. On va aussi voir quelques images. Vous avez fait appel à quelqu'un que l'on connaît bien par ici, évidemment, Stéphanie Ternier, qui a fait de la vidéo pour illustrer certains tableaux de ce spectacle. Exactement, vidéo de Stéphanie Ternier qui... Tout ça pour dire spectacle très visuel, plutôt interactif. Spectacle, qui regroupe tous les arts et qui, en fait, participe, je dirais, à faire entrer le spectateur dans cet univers, à partir à Londres, quelque part, en étant à la Rotonde sur son siège. Alors, le prix, 10 €, on n'a pas dit, mais c'est payant. 10 €, somme voilà, accessible. 10 € l'entrée pour les adultes, 5 € pour les moins de 12 ans. Généralement, vous faites une bonne petite jauge, hein. Il y a du monde. Bon, déjà, toutes les familles de ceux qui sont sur scène. Oui, mais aussi, pas que, bien sûr. On a des fidèles qui viennent à ce spectacle-là. C'est aussi l'occasion de venir, d'abord, venir écouter un répertoire qui n'est pas souvent joué. Ouais. Parce que c'est assez rare de pouvoir réunir sur scène un groupe de rock, des guitaristes, une basse, une batterie, des claviers, mais aussi un orchestre symphonique. Et c'est vrai que c'est un répertoire qui, là, ces images-là seront sur Atom Earth Mother de Pink Floyd. Et ce sont des grands titres qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, et je pense que c'est une belle occasion de venir découvrir ce répertoire anglais.
Cup Save the Tea, c'est le mercredi 15 et jeudi 16 mai en soirée, bien sûr, à 20h30 sur la scène de la Rotonde à Taon-les-Vosges. Anne-Claire Sebalt, merci beaucoup. Je précise que vous êtes professeure d'éducation musicale et de chant choral au lycée Claude Gelée, un projet en partenariat avec les classes à horaires aménagées du collège Jules Ferry et avec l'orchestre Allegro Vivos. Merci et beaucoup. Le soutien de la communauté d'Aglo, et les places sont en vente sur le site Hello Asso. Il suffit de taper le titre Cup Save the Tea. On retrouve ça facilement. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci Clémence Cuny pour l'Office de tourisme intercommunal de l'Aglo de Saint-Dié. Rendez-vous chez vous pour Mai à vélo notamment. Il y aura plein d'autres choses à dire, mais on y reviendra ultérieurement. Merci à toutes les deux. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.